camping municipal. Le camping municipal de Malais-Trois bénéficie d'une situation exceptionnelle en bordure du canal, de Nantes à Brest. Depuis plusieurs années, les chiffres sont en constante progression. Et les échos que nous pouvons avoir avec des campeurs sont tous très favorables. Je vais laisser Vincent vous présenter les statistiques de l'année 2016. Donc l'année 2016, qui succède à l'année 2015, qui elle-même était exceptionnelle, est meilleure que 2015. Alors, sachant que à l'échelle française, on est sur une saison touristique qui est plutôt mitigée, voire très mitigée. La Bretagne, de son côté, tire à peu près son épingle du jeu, mais quand même en retrait. Alors, elle est en retrait, mais elle attire. Elle est la deuxième région plébiscitée derrière la région PACA. De notre côté, Malais-Trois, effectivement, on peut constater notre progression qui se poursuit. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En 2016, nous avons eu 10 827 nuitées. Par rapport à... Donc c'est supérieur à 2015 de un peu plus de 7%. En 2015, nous avons 10 103 nuitées. En nombre d'arrivées, de touristes, nous en avons 4053, alors qu'en 2015, nous en avions 3587. Alors, même chose au niveau des emplacements. Donc, nous avons eu 5334 emplacements d'occupés contre 4996 en 2015. Donc, si on analyse succinctement ces chiffres, ce ne sont pas nombreux, on peut constater que la tendance s'accentue en termes de durée de séjour court. Il y a de plus en plus de durée de séjour court. Donc ça, c'était une chose. Au niveau des touristes, alors on attire de plus en plus loin. Et donc ça, on peut véritablement s'en réjouir également. Alors, pour vous donner donc les nationalités les plus représentatives, donc si on prend les compatriotes de Jean, ainsi que leurs voisins irlandais et écossais, ils sont au nombre de 443. Il y a eu 443 nuitées, soit 177 touristes, sans compter nos amis de Nîmes. Ensuite arrivent les Pays-Bas. Contrairement aux statistiques régionales et nationales, les Allemands arrivent en troisième position derrière donc les Pays-Bas qui sont à 59, l'Allemagne 55, Benelux 25. Alors avant il y avait l'Espagne et l'Italie et la Suisse. L'Espagne 37, Suisse 27, Italie 19. Alors on a des pays de l'Est, c'est un peu nouveau, on va dire. L'Autriche également, l'Afrique du Sud est à noter, l'Australie également, l'Australie-Nouvelle-Zélande, une percée assez exceptionnelle, puisqu'on a eu 22 personnes de l'autre hémisphère, de l'autre partie du globe. Amérique centrale 2, États-Unis 2 et Canada 6. Donc ce qui nous fait un beau panel de touristes étrangers en France. Enfin, à Malais-Trois. C'est pas le classement FIFA de l'équipe de foot de la Coupe du Monde. Hein, c'est les gens qui sont venus à Malais-Trois camper. Voilà.
Pardon? Ah, c'est très probable. Donc voilà, alors effectivement Bruno parlait du camping, des interrogations qu'on peut avoir sur le camping, sur son avenir notamment. Alors, donc, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une progression constante sur ce camping, et donc, c'est pourquoi nous avons mis ça à l'ordre du jour de ce soir. C'est-à-dire, les chiffres que tu viens de nous annoncer sont bons. Hein, et notre camping a connu une fréquentation record cette année, y compris d'ailleurs au niveau des camping-cars. Nous n'avons jamais eu autant de camping-cars à Malais 3, que ce soit sur les aires dites gratuites, mais également jamais eu autant de camping-cars dans le camping payant. Donc, répondez à la question. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, que le monde attire le monde, la foule attire la foule. Donc, il est vrai que la municipalité ne pourra pas développer ce camping de la même manière que le ferait un professionnel. Avec par exemple la mise en place d'animations ou encore le développement de services sur place tels que dépôt de pain, viennoiserie ou encore lave-linge, sèche-linge et d'autres services. Nous avons demandé à France Domaine d'évaluer ce bien et l'estimation transmise est à affiner. Je souhaiterais que la commission tourisme travaille sur ce sujet d'ici fin janvier 2017 et qu'elle envisage la possibilité de céder le camping municipal ou de le mettre en gérance ou en DSP. L'objectif serait de déterminer des critères spécifiques en fonction de l'orientation souhaitée de notre cité de caractère, en termes de développement économique et touristique, et de dresser un cahier des charges précis. En fonction de l'avis de la commission tourisme, le conseil municipal pourra décider de la conservation, de conserver ce camping avec sa propre gestion municipale, ou de lancer un appel à projet dans le cadre de la vente ou de la mise en gérance ou DSP du camping. Alors, bon, qu'en pensez-vous? On va parler ensemble. Maintenant, je pense que la commission aura un gros travail sur ce point-là, parce que, qu'en penses-tu, Vincent? Oui. Oui, parce que ce n'est pas une simple affaire. C'est clair que sur les 3 différentes hypothèses qui sont proposées, à chaque fois il y a, on va dire, un travail à réaliser, parce qu'il est évident qu'une mise en gérance nécessitera effectivement d'établir un cahier des charges sur ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas. La poursuite de l'activité actuelle devra être, on va dire, anticipée sur un certain nombre de sujets, notamment d'éventuels départs à la retraite, un certain nombre de services également à apporter. Donc comment on les met en place, comment on les finance. Donc voilà, en fait, oui, il y aura matière à réfléchir sur le sujet. Donc il y aura, oui, c'est un vrai travail de comparaison, et ce qui nous a amené à vous présenter ça ce soir, c'est que nous avons de plus en plus de demandes de rendez-vous. Donc je reçois régulièrement des personnes, des investisseurs, y compris de Malais 3 et de sa région, mais d'ailleurs, et qui souhaitent acheter ce camping.
Donc régulièrement, il y a des gens qui viennent à la mairie ou qui téléphonent et qui souhaitent investir sur ce camping. Alors attention, ça ne se fait pas comme ça, comme on disait. C'est pourquoi avec Vincent, on a échangé et j'ai souhaité vous en parler pour que la commission puisse vraiment plancher sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur ces 3 points. Hein. Soit garder le camping dans les années à venir tel qu'il est avec une gestion communale de la ville de Valais-Trois, donc ce qui implique aussi des investissements, etc. Ou une gérance ou une DSP. Donc, lorsque la commission aura bien travaillé sur ces sujets-là, avec un cahier des charges, avec des critères très précis qui seront définis lors de ces réunions, eh bien, Vincent nous présentera cela à une réunion du conseil municipal, peut-être en février, février ou mars peut-être, et là nous aurons plus d'éléments et le conseil municipal sera souverain pour décider de la suite sur ce camping municipal. Bon, sachant que ça ne se fera pas du jour au lendemain, la saison prochaine restera en gestion de la ville de Valais-Trois. C'est évident. Une affaire comme ça ne se fait pas comme ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel au niveau de son emplacement, le fait du port du canal. C'est vrai qu'on peut envisager de gros investissements pour agrémenter ce camping. C'est vrai que c'est à réfléchir. On peut vraiment prendre de l'expansion et puis devenir vraiment très intéressant. Oui. Ça reste aussi la zone pour les campeurs ensuite, sachant qu'on confie un bien, vraiment les filles peuvent aussi... Alors, oui. Et puis dans les 3 hypothèses, en fait, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'arborescence, c'est-à-dire toutes les contraintes qu'il peut y avoir, les avantages, on peut les voir rapidement, mais les contraintes également qu'on peut avoir à court terme et à moyen terme, voire à long terme parfois. Si on parle de cession, par exemple. Il y a quand même un problème d'inondation. Oui, bien sûr, oui. Les installations, c'est... Alors, il y a ces contraintes-là, mais également d'autres contraintes qu'il peut y avoir, par exemple, en cas de cession. La cession, là, il peut y avoir... on est sur un site sur lequel, bien, dès lors que ce sera cédé, on n'aura que le droit de préemption éventuellement pour quelque chose, mais on n'aura plus de possibilité, voilà, exactement, de faire avec les termes. Voilà. Donc effectivement, tout ça, ça doit être une réflexion approfondie. Bien déterminer qu'est-ce qui est le plus intéressant pour la ville de Valais-Trois, et puis ensuite... Alors, évidemment, il y a les inondations. Donc ça, ce sont des contraintes, mais c'est l'ensemble du PPRI. Donc je suis en train de à nouveau demander à la préfecture une dérogation d'ouverture du camping. C'est-à-dire que suivant les PPRI, les campings municipaux doivent être fermés au 15 septembre. C'est le cas aujourd'hui à Valais-Trois. Bon, c'est illogique en ce sens que la navigation fluviale est autorisée jusqu'au 31 octobre. Alors imaginez des inondations avec des touristes sur les bateaux sur le canal de Nantes-à-Brest, je ne dis pas la suite. Donc on sait très bien que globalement, le climat est appelé à changer, mais depuis quelques années, et depuis des dizaines et des dizaines d'années, les inondations, nous sommes sensibles, sujets aux inondations ici, dans le secteur, de novembre à avril. Donc, je ne vois pas pourquoi nous serions pénalisés, donc il faut une dérogation. Alors, on travaille là-dessus pour demander une dérogation, donc ce serait ouverture à partir du 1er mai jusqu'à la fin de la navigation fluviale qui est définie par la région Bretagne au 31 octobre. Voilà. Ce serait intéressant aussi de croiser la fréquentation avec les résultats financiers, parce que de mémoire, le résultat aujourd'hui du budget est positif pour le camping. Donc c'est vrai, première réaction en disant mais pourquoi peut-être se séparer quelque chose qui fonctionne et qui n'a pas de l'argent. Voilà, tout ça, voilà, c'est pour ça. Bon, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet-là ce soir ensemble
et que la commission ensuite planche vraiment sur tous ces cas de figure, quoi, toutes ces propositions-là. Non seulement il faut regarder effectivement, dès lors qu'il s'agit d'un bien productif, il faut bien regarder effectivement les résultats, les chiffres, mais également j'ai perdu le fil de mon idée. Il faut regarder le résultat et les projections d'investissement et de dépenses qu'on pourrait avoir également dans le futur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire juste un bilan à l'instant T. Il faut vraiment une projection pour voir effectivement à quoi s'attendre. C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, oui, c'est productif, oui, ça nous rapporte de l'argent, mais est-ce qu'on va devoir avoir certains investissements à réaliser dans 4-5 ans et là se retrouver sur une balance qui va plutôt se retrouver négative. Notamment en termes de... Puis bon, il y a les normes, il y a des au niveau de l'élagage, le suivi des arbres. Ce serait la même chose pour le preneur, ce serait une moins-value pour la... Oui, c'est sûr. Ah mais, oui, donc de toute manière, un preneur, on sera tenu quand même de lui donner les tenants et les aboutissants. On ne peut pas essayer de vendre au mieux, certes, mais en donnant toutes les cartes au preneur si jamais il s'agit d'un preneur. Maintenant, voilà, c'est une hypothèse. Après, c'est peut-être intéressant de prendre l'appui du CDT ou du CRT, enfin, du comité de tourisme. Il pourra... aussi leur avis à ce niveau-là, parce que c'est vrai que les municipaux existent partout, même à Paris, encore les rendez-vous municipaux. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de sollicitations à l'analyse, c'est un indicateur intéressant aussi sur la valeur des campings. Positif. Oui. Mais attention quand même, on est dans le sensible, je reviens au sujet des innovations. Un privé aura, je dirais, l'intention de développer, donc d'investir vraisemblablement, des contraintes seront pour lui un petit peu difficiles. Il y a des règlements, mais on sait ce qu'il en est. On sait déjà qu'il y a eu des projets à un moment donné sur cette zone qui avaient été refusés par les services en place, qui donnaient les autorisations. Donc, avoir aussi la maîtrise de cette zone est importante dans la mesure où on peut contrôler qu'il n'y ait pas de construction ou de surélévation de niveau qui puisse se faire aussi. Il faut faire très attention à ça, il faut penser aux riverains et au problème en fait de cette gestion d'hiver. On n'est pas à l'abri de ça. Donc c'est vrai que la municipalité avait voulu avoir la maîtrise de toute cette zone. Dans ce sens aussi, toute la zone de la Bretagne, dans le sens où on n'est pas l'implantation, je dirais, un petit peu forcée, des choses qui se passent et qui ne soient pas forcément en adéquation avec ce qu'on connaît à les trois, malheureusement pour les. Ah oui, non, mais ça, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, nous veillons régulièrement à cela, d'appliquer vraiment le PPRI, c'est-à-dire que les remblais sont strictement interdit. La preuve, c'est que lorsque nous avons réalisé l'aire de camping-car, les niveaux ont été pris par des géomètres, etc. Et tout est fait dans les règles. C'est très important. Les trois souffrent suffisamment des inondations. C'est pas le moment de rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, Evelyne, des hauteurs, des remblais, etc. Oui, mais à ce moment-là, on n'aura plus la même maîtrise. C'est ce que je veux dire. Donc tout ça est à prendre en considération, je suis d'accord. Il faudra que plancher dans la commission tourisme. Et en début d'année, eh bien, vous nous ferez votre rapport de travaux. Merci. Alors, nous allons passer maintenant.